bonsoir et bienvenue à cette session, ce conseil du 4 avril 2016. Alors, comme la tradition le veut, nous allons prendre un moment de silence. Alors, nous allons débuter. Bonne soirée. Donc, on débute avec l'adoption du procès-verbal, des procès-verbaux plutôt de la séance ordinaire du 7 mars et de la séance spéciale du 21 mars dernier. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Baudouin. Ratification de la liste des comptes qui totalise 1 592 141 et 72. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Le rapport du directeur général du 31 mars pour les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, je fais dépôt de procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme du 11 février et les déclarations des intérêts pécuniaires de M. Mario Fortin-Maire et Sylvain Baudouin, conseillers. Non, c'est juste un dépôt. Hein. Bon, dans le cadre du PAC rural de la MRC, on doit approuver un plan d'action. Donc, il est résolu d'adopter et de déposer pour approbation à la MRC le plan d'action de la municipalité. Le maire et moi sommes autorisés à signer toute entente et tout contrat à intervenir entre les parties. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. Donc, au niveau du cancer, de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille et que le Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Blier. Résolu de déléguer 3 membres du Conseil et leur conjoint aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 11 au 13 mai. Et le trésorier est autorisé à procéder au paiement des frais d'inscription, remboursement des dépenses. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. On donne ensuite, sur recommandation de l'Union des municipalités du Québec, que la Ville endosse la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat du 4 décembre 2015, qui propose que les élus municipaux des 5 continents s'engagent collectivement à lutter contre le dérèglement climatique, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de la Constitution, et qu'une copie de cette résolution soit acheminée à l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Blier. J'aurais peut-être un commentaire. Oui. Je trouve que le Canada fait un travail exemplaire par rapport au réchauffement de la planète. Je regardais toutes les émissions de gaz à effet de serre et puis on est en mesure au Canada d'absorber 20% de plus que qu'est-ce qu'on émet au niveau des émissions là, pour le CO2. Donc, je pense qu'on travaille très fort et espérant que les autres pays vont se prendre en main aussi. Effectivement. Prochaine résolution vise à accepter l'offre de service présentée par A à Z d'organisation d'événements coopératifs de travail, Mme Mélanie Turcotte et Jean-François Roy, pour la conception, la réalisation et l'impression de 4200 calendriers 2017, financé entièrement par une sollicitation auprès des commerçants, entreprises et industries de Plessisville. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Blier. Autorisation au maire et à moi-même pour signer l'entente intervenir entre la Ville et l'École de conduite Appalaches pour la location du stationnement de l'amphithéâtre Léopold Boutin, 1er avril au 30 septembre 2016, pour les cours de conduite de motocyclette. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard.
Délégation de Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, pour demander une aide financière auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention de 300 $ à l'Association des personnes handicapées de l'Érable pour aider à la réalisation d'activités de sensibilisation pour les membres. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, J'appuie. appuyé par Mme Allard. Subvention de 500 $ au CPA Les Géristes pour leur implication à titre d'équipe bénévole de la fête des Mitaines 2016. Proposé. Proposé par M. Baudouin, J'appuie. appuyé par Mme Allard. Donc, on va adopter ce soir un second programme d'aide financière pour intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, il faut nommer le comité composé de 4 personnes. Donc, les 4 personnes, c'est Mme Martine Allard, conseillère. En cas d'absence, M. Gaétan Blier, conseiller. Mme Justine Fecteau-Fortin, urbaniste. Ou en cas d'absence de cette dernière, Mme Maude Gascon. Ensuite, M. Denis Baudouin, commissaire au commerce. Et Jean-Michel Brassard, résident et travailleur à Plessisville. Proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. La nomination d'un autre comité, cette fois-ci, c'est le comité d'aménagement d'un milieu de vie favorable au vieillissement en santé. Va être nommé de Mme Yolande Saint-Amand, conseillère. En cas d'absence, Richard Roux. Justine Fecteau-Fortin, directrice du service du développement durable. En cas d'absence, Alain Desjardins, directeur général. Marie-Michel Caron, coordonnatrice à la vie citoyenne. Denis Baudouin, commissaire au commerce. Jérôme Grenier, éducateur d'éducation physique et à la santé. Camille Couture, président de la FADOC de Plessisville. Et Mme Cécile Paquette, membre du Club Lyon de Plessisville. Proposé. Proposé par M. Blier, J'appuie. appuyé par Mme Allard. Une dérogation mineure qui a été présentée pour le 10-11 avenue Antoine E. Brunel. Le comité consultatif d'urbanisme conclut que la dérogation porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété et respecte la réglementation. Donc, il est résolu d'accepter cette dérogation mineure qui a pour effet d'accepter la construction de bâtiments principaux dans la marge de recul avant secondaire à 4,8 mètres de la ligne de l'eau au lieu de 6 mètres comme prévu à la réglementation. Proposé. Appui. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Baudouin. Dérogation mineure de demander cette fois-ci 2112 avenue Thibaudeau. Le comité consultatif d'urbanisme fait une recommandation positive à certains égards, négative à certains autres. Cependant, la mauvaise foi ne peut pas être présumée. Donc, le conseil accepte la dérogation mineure pour implantation du garage isolé dans la marge de recul arrière, variant de 0,06 m à 0 m la ligne de l'eau, au lieu de 0,6 m prévu à la réglementation. Et il y a l'implantation de l'abri d'auto dans la marge de recul latérale à 0,26 m au lieu de 0,6 m prévu au règlement de zonage. Proposé par M. J'ai Nadeau, excusez-moi. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Excusez, M. Nadeau. Donc, au niveau du contrôle de la municipalité pour la collecte, le transport et le traitement des déchets de matières recyclables qui vient à échéance le 31 décembre 2016, il est résolu de déléguer à la MRC de l'Érable la responsabilité de procéder à un appel d'offres commun pour le renouvellement du contrat, conserver la responsabilité de conclure le contrat suite à l'acceptation de la soumission par la MRC et de s'engager à défrayer une partie des coûts afférents à la conduite du processus d'appel d'offres. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, J'appuie. appuyé par Mme Allard. Les activités dans le cadre du Festival d'Érable édition 2016, ça va être le 28, 29, 30 avril et 1er mai à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Donc, la ville de Plessisville participe à la présentation de cette édition. C'est un montant de 7 200 $ qui représente les frais de location de l'amphithéâtre.
le prêt de matériel 400 et des ressources humaines pour un montant équivalent à 3 000 Je vais le proposer. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Blier. Il y a eu des ouvertures de soumission pour les différents granulats qu'on achète en cours d'année au niveau de la voirie municipale. Donc, comme d'habitude, on achète chez le soumissionnaire qui a le meilleur prix pour chacun des systèmes. Donc, on a eu des soumissions de la part de 3 fournisseurs locaux. Donc, résolu de retenir les soumissions selon les prix unitaires les plus bas fournis par chacun des soumissionnaires pour chacun des systèmes. Proposé. Proposé par M. Baudouin, Appuyé. appuyé par M. Blier. Notre soumission a été demandée, ça a été ouvert le 24 mars, c'était pour au niveau des résidus verts. Donc, c'est le transport, traitement des résidus verts et des branches. Donc, au niveau des soumissions reçues, 2 soumissions ont été reçues. La plus avantageuse conforme a été présentée par Enfouibec Inc., qui au montant de 26 945 $ plus les taxes applicables. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Tépamon. Est-ce qu'on pourrait expliquer, M. le maire, la philosophie de la ville par rapport Parce on va qu'on faire la récupération pour les années qui vont venir par la suite? Là. Oui, tout à fait. Donc, par rapport à la récupération, en termes de troisième voie particulièrement, évidemment, on est associé à la MRC dans le processus. Je sais qu'il y a été un temps où on parlait de bac de compostage, donc c'est la troisième voie. Après réflexion, la technologie avance très vite dans ce domaine. On est allé visiter des usines, pas des usines, mais des gens qui sont en processus là, pour établir des nouvelles technologies en discrétion de récupération. Et avant de procéder à l'achat de bac brun, on voulait être certain qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres technologies qui nous permettraient d'avoir un seul bac, comme on a pour les 2 bacs, un bac de récupération puis un bac de déchets, qui pourrait faire le tri. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on est en recherche de ça. Donc, on veut prendre le temps quand même d'analyser la situation avant de procéder à des achats qui ferait que dans 1 an ou 2 ou dans 3 ans, on serait obligé on aurait pu vendre nos bacs. Fait qu'on peut être certain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bac un jour, parce que peut-être qu'éventuellement, ça sera la technologie la plus à propos. Mais pour l'instant, c'est sûr que nous, on s'en va c'est certain qu'on s'en va vers la récupération des putrécides. C'est sûr qu'on va y arriver plus tôt que tard. Mais pour l'instant, on est avec la MRC. Le comité des matières résiduelles travaille très fort pour qu'on ait une option qui va en même temps être économiquement viable et aussi, je dirais, développement durable soit en ligne de compte. Est-ce qu'on pourrait ajouter aussi qu'on recommande fortement aux citoyens de la ville de Plessisville de conserver leur coupe de gazon, le gazon coupé directement sur leur terrain? Parce que ça coûte quand même des montants c'est très dispendieux pour la ville de Plessisville de pouvoir faire acheminer ces produits-là aux bons endroits. Et puis, quand on parle de gazon qui est coupé, bien, ça apporte un engrais qui est avantageux pour votre gazon. Donc, je pense que ça serait le meilleur moyen possible de pouvoir autant sauver des coûts et entretenir son gazon de façon écologique, comme on pourrait dire. Merci. Poursuit. Oui. Embauche de 2 opérateurs de machinerie pour la période estivale, Stéphane Henry et Mathieu Bellemare. Proposé. Proposé par M. Baudouin, Appuyé. appuyé par M. Blier. Renouvellement de notre adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour la période 2016-2017 au coût de 1 264,31 $. Proposé par Mme Chataman, J'ai appuyé. appuyé par Mme Allard. L'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation déposé le 31 décembre 2015. Le déficit est de 180 245, fixant notre part à 18 025 $ pour l'opération de tous les ensembles immobiliers.
et un montant de 3 359. C'est la contribution au programme de supplément au loyer et un montant qu'on avait payé en trop l'année précédente. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Un versement de subvention de 100 $ au Centre d'éducation aux adultes André Morissette à titre de bourse visant à récompenser les étudiants lors de la 3e édition de son gala Méritas le 3 mai prochain. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Embauche des moniteurs et monitrices pour les activités estivales, soit la piscine municipale, tennis et deck hockey. Vous avez la liste des membres du conseil. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Subvention de 1 000 $ au club de natation Le Piranhas pour le fonctionnement courant de la saison 2016. Je propose. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Modification de la résolution 262-15 du 8 septembre 2015. Le 5e paragraphe est remplacé. Au niveau, c'est une dérogation mineure qui est modifiée pour dire que construire la galerie en bois d'une couleur brun naturelle avec une teinture transparente et mettre les colonnes, les contre-marches, les limons d'acier, les limons d'escalier, excusez, la bordure du plancher de la galerie ainsi que les poteaux en bois soutenant la galerie de couleur blanche. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Il y a des ententes intervenant entre la Ville et la paroisse de Plessisville par les règlements 1250 et 1251 de la Ville. Il y avait été de 10 ans au départ, de 1993 à 2003. En 2003, les municipalités ont convenu de les renouveler annuellement jusqu'à la conclusion de nouvelles ententes, ce qui n'est pas fait à date de ce jour. Donc, la prochaine résolution vise à mettre fin définitivement aux ententes intervenues entre la paroisse et la Ville de Plessisville le 28 juin 1993, qui est entré en vigueur le 26 juillet de la même année, et qui prévoyait l'alimentation en eau potable et prévoyant fourniture de services au niveau du premier règlement. Et le deuxième, c'est l'assainissement des eaux usées et prévoyant encore là la fourniture de services par la Ville à la paroisse. Je propose. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Nadeau. Un rapport verbal de la direction générale concernant, dans la rencontre en comité avant la séance concernant l'employé 13-20-0242. Donc, il est résolu d'ordonner le congédiement de cet employé. Je propose. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Avis de motion, qu'il y aura un règlement relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Plessisville. J'avais donné l'avis de motion, M. le maire. M. Blier, de la motion. Un autre avis de motion, cette fois-ci, c'est pour faire en sorte de modifier le règlement sur la circulation et le stationnement pour permettre d'ajouter les stationnements des installations du CIUSSS MCQ pour l'application du règlement sur les stationnements. Je vais donner l'avis de motion. Mme Allard donne l'avis de motion. Un autre avis de motion, cette fois-ci, de modifier le règlement sur les nuisances. Je vais donner l'avis de motion. M. Nadeau. Donc, vu que les membres du Conseil ont reçu des projets de règlement dans les deux premiers avis de motion et que de toute façon, les textes vont être soumis dans les 48 heures avant l'adoption, il est résolu de dispenser le greffier de la lecture des projets de règlement lorsqu'ils seront adoptés. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Donc, il y a eu deux règlements qui ont fait l'objet d'un avis de motion le 21 mars dernier, soit 1654 qui décrète le montant maximal des dépenses en immobilisation pour des fins industrielles en 2016 et qui décrète l'acquisition d'un immeuble à des fins industrielles. Et le règlement 1655 qui est relatif au second programme d'aide financière, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville de Plessisville.
Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, pour compléter, là, au niveau du règlement sur les dépenses, c'est de l'acquisition dans le parc industriel pour un montant maximum de 800 000 en 2016. Et le règlement du programme d'aide financière, c'est un montant de 35 000 qui est réinvesti pour les interventions sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Merci beaucoup. Avant de compléter, je vais faire l'annonce des différents loisirs et activités du mois d'avril. Donc, on a quand même une bonne liste en avril. Alors, à la bibliothèque, tout le mois d'avril, là, il y a le peintre Céline, le peintre ou la peintre, Céline Goulet, qui va exposer. Donc, c'est aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Il y a également la Société d'horticulture qui organise une conférence le 5 avril, c'est à 19h au centre communautaire. Également, dans le cadre du défi santé, j'en profite de l'occasion pour inviter la population encore une fois à s'inscrire. Et parallèlement à ça, également de s'inscrire au défi 50. Vous avez encore le temps? Défi 50? Non, c'est vrai, on est 31 mars, c'est vrai. En espérant que plusieurs personnes se sont inscrites. Mais au niveau du défi santé, il y a une conférence sur la nutrition. C'est le 5 avril à 19h au deuxième étage de la bibliothèque. Également du Zumba le 5 et 12 avril de 18h à 19h au gymnase de la Polyvalente. On a une conférence adulte, le rire et l'amour, source de guérison, le 6 avril à 19h au deuxième étage de la bibliothèque. Maison des familles, atelier massage bébé, 6 et 20 avril, dès 9h le matin, Maison des familles. Également dans le cadre du défi santé, 2 activités, le badminton, 6 et 13 avril, de 19h à 20h30 dans les gymnases de la Polyvalente. Et également du piloxing, 7 et 14 avril, donc c'est de 17h55 à 18h55 dans les gymnases de la Polyvalente. Également, on vous invite à venir voir la troupe ensemble en fin de semaine prochaine, c'est cette semaine, jeudi, vendredi, samedi, 7, 8, 9 avril, donc c'est 70 jeunes de la Polyvalente de Samar qui se produiront sur scène avec le spectacle Par tous les diables. Donc j'invite la population à venir encourager ces jeunes talentueux, de les passer une belle soirée. Ensuite, dans le cadre du défi santé, on a le Zumba également le 11 avril de 9h30 à 10h30, ça se passe au centre communautaire. Le souper hors AP, donc ça se passe vendredi 15 avril à 18h au motel Le Phare. La bibliothèque municipale organise un voyage au Salon du Livre, c'est le 16 avril de 8h à 16h30. Également au centre communautaire, Maison des familles organise un bébé bazar, le 16 avril, 9h à midi, une belle occasion pour profiter de beaux rabais. Donc, M. Lado pourrait profiter de cet événement. Les scouts qui font leur collecte de bouteilles annuelles, c'est le 16 avril en avant-midi dans les rues de la ville. Également, dans le cadre du programme magasinet.pcville.com, il y a la cabane à sucre qui est en ville. Ça se passe à l'espace public au centre-ville de 11h à 3h le 16 avril. Donc, le 16 avril, là, il y a beaucoup de choses en ville. Tournoi de pétanque au Boulodrome le 17 avril prochain dès 10h30. La FADOC de Plessisville organise un gala musical amateur, c'est le 17 avril en après-midi au centre communautaire. Encore dans le cadre du défi santé et du Pilates, 20 et 27 avril, de 19h à 20h, ça se passe dans le gymnase de la Polyvalente. Également au deuxième étage de la bibliothèque, spectacle pour enfants, 21 avril à 18h30. Et l'invitation très spéciale, 22, 23 et 24 avril prochain, on invite toute la population de la ville et également nos voisins de la paroisse à participer au tournage télé de l'émission La Petite Séduction. Donc, on vous invite à être présents. Ça va être une belle journée. Ça va être une journée à marquer dans notre calendrier parce que ça va être une journée unique et spéciale pour notre ville et aussi pour la paroisse. Donc, on vous invite en grand nombre. Également, Maison des familles, à l'atelier Espace Parents. Ça se passe à la Maison de la famille le 27 avril dès 9h. Aussi, le lendemain, dimanche 28 avril à 9h, atelier Langage des signes. Cercle des fermières qui fait son exposition annuelle, 28 et 29 avril, de 13h à 21h au centre communautaire. Également, deuxième étage de bibliothèque, le 28 avril à 18h30, c'est l'heure du conte. Et on termine le mois en force. On termine le mois avec le Festival de l'érable. Donc, on vous invite à être présent, 28 avril au 1er mai. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'attractions pour tous les âges. Et ça se passe à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, c'est notre festival, on en est fiers. On s'y participe en grand nombre. Donc, comme vous voyez, il se passe beaucoup de choses à Plessisville. Il y a beaucoup d'activités, c'est très vivant. On continue comme ça. Et je vous souhaite d'être présent. Là-dessus, je propose la levée de l'Assemblée à 20h25. Merci beaucoup.